Bonjour mes amis. Pourquoi est-ce que sauver votre couple risque de le détruire? Et j'entends des gens au quotidien me dire, je dois sauver mon couple parce qu'on a des enfants, parce qu'on s'aime, parce qu'on s'est mal compris. La chose qui est étonnante là-dedans, c'est que lorsqu'on veut sauver son couple, on se met l'étiquette du héros sur le front. Ce post-it qui dit « Je suis une belle personne, j'ai des bonnes intentions et je vais sauver mon couple ». Et dedans, pour y arriver, tu vas investir ton énergie, tes émotions, ton temps et parfois même ta dignité. Mais si ça se trouve, en voulant sauver ton couple, tu es en train de le détruire et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, l'obsession de la réparation peut devenir un piège dangereux. Je dirais même que la première erreur, c'est souvent de croire que pouvoir sauver un couple repose uniquement sur vos efforts. Typiquement, je vous donne un exemple qui serait très concret. Je n'ai pas été très agréable avec ma partenaire. J'ai beaucoup travaillé. On s'est un peu éloigné ces derniers temps. J'ai beaucoup pensé à mon travail. Et du coup, parce que j'ai le sentiment qu'une partie de la dégradation de ce couple vient de moi, alors je me mets le rôle, le job aujourd'hui de sauver ce couple. Que tu sois un homme ou une femme, que ce soit à cause d'une dépression, d'un travail, de la naissance des enfants, d'un souci de santé, d'un problème d'amis, d'une incompréhension, d'une mauvaise communication, qu'importe, on a toujours tendance à s'auto-flageller, à se fouetter le dos en se disant « c'est probablement de ma faute ». Et parce que j'ai participé directement ou malgré moi à la destruction de ce couple ou à la mauvaise ambiance, au fait qu'on se soit éloigné, je vais réparer ça. Et à ce moment-là, on surestime ses forces. On se dit, j'ai la capacité de pouvoir tout sauver. Il suffirait juste que, 3 petits points, il suffirait juste que je lui remontre mon amour. Il suffirait juste qu'on communique un peu mieux. Il suffirait juste que l'autre se comporte différemment. Il suffirait juste que je me comporte différemment. Et c'est à ce moment-là qu'on a tendance à surestimer sa capacité à réparer seul le couple et à sous-estimer les problèmes. Et quand tu te mets ce rôle, quand tu te mets cette étiquette de sauveur ou de sauveuse, tu crées un déséquilibre qui va mener à une dynamique qui sera malsaine. Tu deviens celui ou celle qui va lutter désespérément pour sauver le couple. Admettons que vous soyez sur un bateau. Le bateau coule, il y a un souci dedans. Tu es le seul qui est en train de reboucher les trous. Tu es la seule qui est en train d'essayer de sauver le bateau pour pas qu'il aille sous l'eau, pendant que l'autre est en train de bronzer sur le ponton. L'autre n'en a rien à faire. Peut-être même que l'autre est en train de créer des trous avec un marteau dans la coque. Et toi, tu te dis, je dois sauver ça. Au moment où l'autre te voit t'activer dans tous les sens, il devient bizarrement passif, voire même indifférent. Je dirais même que plus tu mettras d'efforts pour sauver ce couple, plus l'autre sera passif. L'as-tu observé ça? Mets-moi un commentaire en dessous. Imaginons une corde tendue. Tu tires fort d'un côté, et si tu tires très fort, l'autre finit par lâcher et dire « c'est bon, je te laisse jouer avec ça ». Je te donne un autre exemple. Une femme s'appelle Clara, et elle sent que son partenaire s'éloigne. Elle va multiplier les gestes pour lui prouver son amour. Elle lui fait des surprises, des petits cadeaux, des messages, des déclarations. Elle va même jusqu'à s'excuser pour des choses qu'elle n'a pas faites, où elle n'était pas en tort. Et plus elle donne, plus l'autre s'éloigne. Parce que ces efforts signifient juste une chose, c'est « j'ai peur de te perdre ». Et cette peur est tout sauf attirante. Alors qu'on se mette d'accord, on n'est pas en train de parler de mettre chacun des efforts pour sauver le couple. Je vous parle de un seul de vous deux, peut-être toi, qui essaye de mettre 2 fois plus d'efforts pour sauver un couple alors que l'autre ne fait rien. Et ça va nuire à ta valeur perçue parce que ce que tu envoies comme message aujourd'hui, c'est « je suis prêt à tout accepter pour que tu restes ». Et faites-moi confiance sur la nature de l'être humain. Il va savoir en une seconde qu'il peut en profiter. Il va savoir qu'il pourra en faire moins, qu'il pourra t'en demander plus, qu'il pourra te faire tourner en rond pendant des semaines ou des mois, parce qu'il voit bien que plus tu fais d'efforts pour sauver ce couple, moins lui, il peut en faire. C'est ce qui fait donc que tu vas tolérer des comportements toxiques, que tu vas ignorer tes propres besoins et que tu vas même venir perdre ton identité. Tu te dis, je dois être exactement comme l'autre veut que je sois. Est-ce que c'est sexy ça? La réponse est non.
Personne ne veut d'un esclave dans son couple. Ce qui maintient l'attraction, l'attirance, c'est l'équilibre entre deux individus. C'est pas l'un des deux qui se sacrifie, qui fait 2 fois plus d'efforts dans le couple. On est ensemble, on est une équipe, on est un groupe. Il y a un souci, on va le résoudre ensemble. Tu ne peux pas résoudre les problèmes d'une personne qui ne veut pas d'aide ou qui ne voit même pas qu'il y a un problème. Quand j'étais jeune coach, je parle de ça il y a très longtemps, dans un monde où les dinosaures existent encore, je découvrais plein de choses. J'étais tout jeune, je balbutiais, je découvrais tout un tas d'outils, de techniques et de choses. Et je voyais que je pouvais aider autour de moi plein de gens qui avaient des soucis dans leur vie amoureuse, par exemple, ou dans leur vie tout court. Parce que j'avais appris ça la veille dans un livre que j'avais été acheté à la Fnac. Et j'allais voir mes amis, je leur dis voilà, voici ce que tu pourrais faire, tu devrais faire comme ceci, tu pourrais essayer ça. Et j'étais plein de cette joie, j'étais super heureux de me dire je vais pouvoir créer du bonheur partout autour de moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a marché? La réponse est non. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que certains, même la majorité, ne m'avaient pas demandé de conseils. Tu ne peux pas sauver quelqu'un qui ne te demande pas de conseils. Tu ne peux pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Certaines personnes coulent, même si tu leur envoies une bouée, ils préféreront couler malgré tout. Si tu leur tends la main, ils préféreront te prendre la main et te faire couler avec eux. Tu connais ce genre d'amis, tu as ce genre d'amis auprès de toi. J'ai découvert donc, à mes tout débuts, que je ne pourrais aider que ceux qui voudraient être aidés. Si tu comprends ça là, dans le couple c'est pareil. Tu ne peux sauver un couple que si les deux veulent sauver ce couple. Tu ne peux résoudre un problème que si les deux veulent résoudre ce problème. Voici un exemple qui est extrêmement classique. Julien, après une dispute, a arrêté de voir ses amis parce que sa copine ne voulait plus qu'il voie ses amis. Il a changé son comportement pour correspondre exactement à ce qu'elle voulait de lui. Mais à terme, bizarrement, sa partenaire a perdu l'estime qu'elle avait pour lui, car il n'était plus l'homme confiant qu'elle avait aimé au départ. Tu dois garder ton caractère en couple. Bien sûr qu'il y a des compromis à faire, mais tu ne peux pas te calquer uniquement sur ce que l'autre veut. Tu ne peux pas être exactement l'image conforme de ce que l'autre attend de toi. Tu ne peux pas être son ombre, son sosie, son double. Ça marche pas comme ça. C'est parce que personne ne cherche ça dans un couple. Il y a donc au bout d'un moment l'importance à savoir lâcher prise, qui est assez contre-intuitif. Parfois, quand tu démarres cette quête de sauver ton couple, de résoudre les problèmes, si tu vois que l'autre ne suit pas en face de toi, arrête de le faire. Si tu veux que ton couple survive, tu dois arrêter. Et tu dois essayer de comprendre à quel moment l'autre s'impliquera dedans. Et surtout, s'il a envie de s'impliquer dans le fait de sauver votre couple. Quand tu lâches prise, tu montres quelque chose qui est très important. Tu montres que tu as des limites. J'ai essayé de sauver ce couple. J'ai mis des efforts. T'en as pas mis. C'est ce qui signifie que j'arrêterai également de mettre des efforts là-dedans et je laisserai la nature faire. De la même manière qu'une pomme sur un arbre, lorsqu'elle est mûre, tombe. Si jamais cette relation doit s'arrêter, elle s'arrêtera. Je ne serai pas celui ou celle qui surcompense en permanence le couple. Je ne serai pas ce matelas psychologique qui va absorber tous les chocs, ce matelas émotionnel qui va absorber tous les chocs dans le couple. Je ne serai pas celui ou celle qui va se suradapter à l'autre en permanence pour donner une chance au couple de fonctionner. Vous voulez savoir ma vie amoureuse? J'ai une vie amoureuse qui est plutôt triste au final. J'ai été cette personne qui s'est suradaptée, qui a compensé l'autre toute une vie. J'ai été ce qu'on voulait que je sois. Je me suis dit, pour que ça marche, je vais être exactement ce que l'autre veut de moi. Et tu sais quoi? Ça marche, ça fonctionne. Tu peux rester en couple pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans avec quelqu'un. Mais mon souci dans ce cas-là, c'est que j'ai fait durer des couples qui n'avaient pas lieu d'être. C'est des couples qui auraient peut-être dû durer 3 semaines, 6 mois. Et on aurait dû s'arrêter à ça en fait. On aurait dû dire stop, on est trop différents. C'est pas ça que j'ai fait. J'ai compensé, j'ai surcompensé. J'ai été ce que l'autre voulait que je sois. Je lui ai dit ce qu'il voulait entendre pendant des années et des années. On pense souvent que le souci, c'est de trouver personne, c'est d'être seul. Non, le vrai souci en couple, c'est de ne plus être soi-même, c'est de passer à côté de sa vie. Je dirais des phrases Instagram, mais tu vois ce que je veux dire. C'est de passer à côté de sa vie, d'être toujours ce qu'on attend que tu sois. Et de louper complètement le truc. Beaucoup de couples n'ont aucun sens, n'ont même pas lieu d'être. Tu t'es juste accroché à être ce que l'autre voulait que tu sois. Tu as accepté sans mettre de limite tout ce que l'autre t'a dit.
et tu tentes de sauver en permanence un bateau qui coule, là où l'autre crée des trous dans la coque. Et cette position de force, quand tu as essayé un petit peu, quand tu as mis toute ta bonne volonté, tu as essayé de sauver, tu vois que l'autre en face ne fait rien, arrête là. Montre ta force en arrêtant. Alors oui, bien sûr, c'est effrayant, le lâcher prise, mais c'est aussi la clé du bonheur. Se reconnecter à soi-même, à sa passion, à ses amis, à qui on est au fond. C'est ça qui rend heureux au final. Et puis parfois, certaines relations doivent se séparer. La réussite n'est pas toujours de rester ensemble. La réussite, parfois, c'est de savoir se séparer au bon moment. Voilà mes amis. Si jamais vous avez un doute sur votre situation, parce que je me rends compte que selon les cas, c'est peut-être pas si simple à analyser. Il y a un bouton pour me contacter, c'est juste sous cette vidéo. Il y a aussi 2 quiz. L'un s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Et le deuxième s'appelle « Est-ce que mon couple va durer ?» Salut à tous, bye.